always 깊게 새긴 흔적이 자라. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter 5 K-dramas pour débutants. 그저 오늘 같은 기분이면 안 돼, 널 원해. Alors actuellement les K-dramas ils sont super tendance. Tout le monde en parle alors qu'avant personne regardait. Bon après je veux faire l'ancienne mais moi aussi ça fait 4 ans que je commence à regarder des K-dramas grâce à une amie à moi qui m'a ouvert l'esprit. Et je la remercierai toute ma vie. Franchement, incroyable. Moi, j'ai commencé par des K-dramas qu'on m'a recommandés et j'en ai vu quand même pas mal. Et du coup, moi, je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas vous recommander des K-dramas pour débutants, pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure des K-dramas. Je vous préviens, quand vous allez commencer à regarder un K-drama, vous allez vouloir aller en Corée. Vous allez devoir écouter de la K-pop. Vous allez être imprégné de la culture coréenne. Vous allez vouloir manger coréen pendant un certain temps et après vous allez redescendre sur terre. Mais en tout cas, vous serez complètement imprégné de la culture coréenne quand vous vous mettez à regarder des K-dramas. Du coup, j'en ai regardé pas mal. Bon, souvent des K-dramas sur l'amour. Du coup, moi, je peux vous en conseiller plein sur la romance. Mais en tout cas, là, je vais faire un petit peu de tout. Vous présenter différents types de K-dramas avec des différentes histoires et qui peuvent convenir à n'importe quel profil. Alors le premier K-drama que je vais vous présenter, c'est le K-drama Love Alarm qui date de 2019. Alors sur ce K-drama, il y a 2 saisons. Il y en a qui sont très fans de la saison 1 et il y en a d'autres qui sont satisfaits de la saison 2, mais la majorité des cas sont unanimes sur le fait que la saison 2 a un petit peu gâché le K-drama qui avait l'air quand même pas mal intéressant et qui était très intéressant, mais le fait d'avoir fait une saison 2, bah, c'est un petit peu gâché la saison 1 et du coup ce K-drama il est souvent vu comme un mauvais K-drama alors que pour moi je trouve qu'il est excellent pour débuter les K-dramas et pour s'imprégner de tout l'univers K-drama et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous le présente et pour vous dire moi je suis freelance et je fais partie de la team qui est pour la saison 1 et pas pour la saison 2. Parce que c'est vraiment un retournement de situation dans la saison 2 que je n'accepte pas. Et je trouve que c'est une insulte à la saison 1 pour moi. Mais après, c'est que mon humble avis. Vous ferez vous-même votre propre avis quand vous le regarderez. Alors, le K-drama, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Kim Jojo. En fait, cette jeune fille a perdu ses parents très tôt lors d'un tragique événement. Et par la suite, elle a dû être accueillie par sa tante. Sa tante qui a une fille, du coup, elle a une cousine. Et du coup elle a fait toutes ses études avec sa tante chez elle et elle est allée jusqu'au lycée et au lycée elle s'occupe de la supérette de sa tante. Elle travaille la nuit quand sa tante finit de travailler pour la journée, elle reprend la supérette la nuit avec sa cousine. Elles essayent d'échanger le plus souvent, mais c'est souvent elle qui a la supérette. Ainsi elle fait les études pendant la journée et ensuite elle va à la supérette et elle finit super tard le boulot. Elle a une vie, on pourrait dire, un petit peu misérable, mais vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, sa vie va un petit peu plus s'améliorer. Nous avons 3 personnages dans ce K-drama et je vous ai présenté le premier personnage qui est le personnage principal qui est Kim Jojo et après nous avons le personnage de Suho. J'espère que j'ai pris bien mes prénoms et que je me trompe pas et si je me trompe, je m'en excuse. Voilà. Alors le deuxième personnage c'est Suho. Suho c'est un jeune homme d'une famille très riche, très réputé en Corée du Sud et ses parents se sont lancés dans une campagne électorale pour devenir maire ou président, je ne sais pas trop. Et lui il a fait beaucoup d'études à l'étranger et lors du premier épisode du coup il rentre de l'étranger. Et lui il a un meilleur ami qui sera le 3e personnage principal qui est Ye-young, si je dis bien. Et lui, c'est le meilleur ami de Suho. Ils sont meilleurs amis depuis qu'ils sont petits parce que la mère de Ye-young travaille dans la grande maison des parents de Suho comme domestique. Ainsi, depuis qu'ils sont tout petits, ils se connaissent et qu'ils se fréquentent et ils sont devenus meilleurs amis. Du coup, le premier épisode, Suho il rentre et va rendre visite à Ye-young. Ye-young qui est surpris que Suho rentre. Ainsi, ils font un petit peu des updates, mais Ye-young reste quand même assez vaste sur sa vie et sur les changements que Suho aurait pu rater. Voilà. Alors, le premier épisode, on peut voir aussi que lors de son trajet, Suho il tombe sur une jeune fille et cette jeune fille, c'est Kim Jojo. On va dire qu'il a un petit peu flashé sur elle.
en quelque sorte. Voilà. À côté des présentations de personnages, il faut que je vous présente pourquoi on appelle ça Love Alarm. Puisque le titre du K-drama c'est Love Alarm, mais Love Alarm dans le K-drama c'est une application, pas de rencontre, mais on pourrait dire ça. En gros c'est une application, dès que tu la télécharges, on peut dire que environ 10 mètres de toi, dès qu'il y a une personne qui t'aime, se rapproche de toi, ça fait d'alarme qui te prévient qu'il y a une personne à moins de 10 mètres de toi qui t'aime. L'application a fait beaucoup de dégâts, notamment sur la société et aussi sur les jeunes, parce qu'il y en a certains qui sont jamais aimés malgré qu'il y a des gens qui s'approchent d'eux. Voilà, du coup il y a des complexes qui se créent et c'est pour ça que ce K-drama il parle quand même d'assez beaucoup de choses. Il parle aussi de sujets quand même très sensibles, de l'harcèlement, d'une relation à sens unique aussi également, qui peut être très dure à vivre et plein d'autres choses. Mais en gros, le prélude du K-drama, je vais vous expliquer un petit peu pour vous donner envie de regarder le K-drama. La fin de la saison 1, après ils font un petit peu les petites présentations des personnages. En fait, il y a Kim Jojo qui va au lycée et qui rentre dans un gymnase. Et du coup, il y a Suho qui la suit. Et du coup, Suho se rapproche de Jojo. Et au moment où il rentre dans son cercle de 10 mètres de Jojo et que leurs deux cercles de 10 mètres se rencontrent, il y a l'alarme qui sonne. Notification en gros de Love Alarm qui fait comme quoi il y a une personne aux alentours de 10 mètres qui vous aime. Mais je vais pas vous spoiler la suite, je vais vous laisser regarder et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez envie de le commencer, n'hésitez pas aussi à me le dire. Et aussi j'ai oublié de vous le dire, mais Ye-young aime beaucoup Kim Jojo. Vous le verrez au fur et à mesure de l'épisode 1, comme quoi Ye-young a des sentiments assez forts pour Kim Jojo. Donc, et lui, il était là pendant que Kim Jojo et Suho se rapprochaient. Voilà. Alors, on a fini pour le premier K-drama. Pour le second K-drama, ça sera sur le thème de l'amitié, mais également de l'amour un petit peu. Et c'est avec Fight for My Way. Alors, Fight for My Way, c'est un petit peu l'histoire de 4 amis d'enfance qui grandissent et qui ont chacun leur rêve. Et je vais vous présenter chacun des personnages pour que vous compreniez mieux. Alors, il y a Aera, qui est passionnée par le journaliste et depuis toute petite, elle veut devenir présentatrice TV. Ensuite, nous avons donc Manu, lui qui a été un ancien athlète. Il a fait des sports de combat, mais il a dû laisser sa carrière d'athlète à cause d'un événement qui s'est déroulé dans le passé. Il a dû abandonner sa carrière et ses rêves afin de faire un autre métier qui ne le satisfait pas totalement dans sa vie. Ensuite, nous avons Kim Jo-man. Kim Jo-man, lui, c'est un employé de bureau qui souhaite évoluer en tant que manager dans son entreprise. Et du coup, il met tout en œuvre pour pouvoir évoluer dans cette entreprise et subvenir aux besoins de sa famille et de sa petite amie qui est Baek Si-ol-hee. Excusez-moi si je l'ai dit vraiment mal. En tout cas, je vous mettrai les photos là avec les noms pour que vous voyez un petit peu. Baek Si-ol-hee, elle travaille comme standardisme. Elle sait pas exactement ce qu'elle veut faire de sa vie, mais la seule chose qu'elle est sûre de faire de sa vie, c'est de se marier avec son petit ami qui est Kim Jo-man et de prendre soin de lui. Alors tout au long de ces K-dramas, nous allons suivre différentes histoires entre les amitiés, mais entre les amours, entre leur passé également et leur avenir et ce qu'ils souhaitent faire de cet avenir qu'ils ont. Et il y a une petite relation amour-amitié, c'est les deux meilleurs amis qui se rapprochent, qui ne savent pas qu'ils ont des sentiments amoureux et qui commencent à se rendre compte que leur amitié est un petit peu plus que ça et qu'elle devient de l'amour, littéralement. Et je trouve que c'est super drôle parce que ce K-drama il est super pétillant, il est drôle, il est agréable à regarder, il fait partie de un de mes K-dramas préférés puisqu'il y a plein de belles valeurs aussi, des encouragements dans la vie. Aussi ça parle de sujets quand même assez sérieux comme la dépendance affective, l'attachement, ça parle aussi de tromperie, de rupture et aussi le fait de vivre à travers soi-même et pas à travers l'autre, notamment dans une relation amoureuse. Et c'est pour ça que je trouve que ce K-drama est quand même pas mal passionnant. Et pour un début, je trouve qu'il est quand même assez soft et léger à regarder. Et les épisodes, ils passent super vite parce que les personnages sont hilarants. Voilà. En tout cas, voilà. Et testez-le et dites-moi. Alors le second K-drama que je vais vous présenter, c'est un petit peu un K-drama d'action et de vengeance qui est assez connu. C'est Itaewon Class qui a fait son apparition en 2020 avec le grand acteur
Park Seo-joon. Bon, maintenant j'ai un petit peu du mal avec Park Seo-joon à cause des petits scandales qui a eu lieu. Mais bon, ça reste quand même un très bon acteur. En gros, Itaewon Class, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a perdu son père au cours d'un accident tragique et qui demande que la justice soit faite sur cet accident-là. Mais sauf que le coupable de la mort de son père ne va jamais aller en prison puisque le coupable de cet accident est un jeune homme, un fils d'un homme riche, très riche, d'un homme d'affaires qui contrôle plusieurs restaurants et qui a plusieurs entreprises en Corée. Ainsi, il est limite impossible de faire justice. Il va vouloir se venger de ce fils et de son père qui ont littéralement détruit sa vie puisque la seule personne qui lui restait après sa mère c'était son père et son père il est mort. Et du coup, pour se venger, il va ouvrir un restaurant dans le grand quartier très réputé de Itaewon, je vais dire Itaewon Class, de Itaewon, et il va pouvoir le développer avec ses amis. En fait, sous la création de ce restaurant, il y a une forme sentimentale puisque son père, avant de mourir, avait quitté son travail pour ouvrir un restaurant dans lequel il pourra être heureux et finir sa vie de retraité. Et voilà, et son fils était super content, mais sauf que leurs rêves se sont vite arrêtés à cause de cet accident tragique. Et ensuite, je pense, pour la mémoire de son père, il a voulu ouvrir un restaurant, mais pas seulement sentimental puisque l'homme d'affaires, comme je vous l'ai dit, possède plusieurs restaurants. Ainsi, il essaye de concurrencer la chaîne de restaurants que l'homme d'affaires il a. Et ça va être quand même assez compliqué parce qu'avec son petit restaurant, il va vouloir affronter le géant. En gros, c'est un petit peu un combat de David et Goliath. Et c'est super intéressant. Il y a un petit peu d'histoire d'amour, mais ça tourne pas que autour de ça. C'est plutôt la vengeance et aussi des histoires internes. On parle aussi de plusieurs sujets assez sensibles comme de transsexualité. Oui, de transgenre, de transsexualité. Aussi, on parle un petit peu de... pas déjà dire de racisme, mais pas du tout, on parle pas de racisme. C'est juste qu'en fait, moi, c'est la première fois que dans un K-drama, j'ai vu un personnage noir et qui n'était pas trop caricaturé. Et j'ai trouvé ça super. Et voilà. Alors, le troisième K-drama que je vais vous présenter, c'est Pinocchio. Pinocchio, c'est une histoire assez complexe et je vais essayer d'être le plus court et le plus détaillé possible, mais tout en étant très précise. Alors, en gros, c'est le personnage de Ah Min-young, je regarde pour pas dire de bêtises, Ah Min-young qui avait une vie très heureuse avec son père, son frère et sa mère. Son père était un pompier, sa mère était à la maison, femme de foyer modèle, et son frère et lui poursuivaient leurs études, et dans le quartier où ils vivaient, tout le monde appréciait leur famille, et spécialement leur père qui était très gentil. Un jour, son père part au travail et qu'il y a un incendie qui se déclare. Ainsi, il court avec tous ses collègues pour aller éteindre le feu de cet immeuble-là. Sauf que lors de cette mission, tous les coéquipiers de son père meurent, sauf le père de Han Mi-young. Voilà. Sauf le père de Han Mi-young. Du coup, le père de Han Mi-young s'enfuit, mais ne revient jamais à la maison. Voilà, et les médias s'emparent de l'affaire qui fait très scandale dans toute la Corée. Ainsi, ils accusent le père de Han Mi-young d'être le fautif de la mort de plusieurs pompiers. Et ainsi, les médias mettent la pression à la famille. Ils vont devant chez eux pour demander est-ce que c'est vrai que leur père se soit enfui? Est-ce que c'est vrai que leur père a tué toutes ces personnes? Ainsi, il y a une pression qui est mise sur la famille. Et au fur et à mesure du temps, la famille s'affaiblit et la mère perd courage et elle perd confiance. Et voilà, elle en a marre de cet harcèlement des médias qui mentent puisqu'ils n'ont pas toutes les preuves. C'est juste des préjugés ou en tout cas c'est basé sur des choses assez floues. Il n'y a pas de preuves précises pour affirmer que la personne est responsable de la mort de d'autres personnes ou qu'elle s'est enfuie à cause de ça. Voilà. Et ainsi, la mère décide de mettre fin à sa vie avec son fils. Sauf que quelques temps après, le petit a été retrouvé près d'une plage. C'était un vieux monsieur qui l'a retrouvé, qui l'a adopté. Et voilà, et du coup, le fils, celui qui l'a recueilli, qui est Han Mi-young, ne veut plus parler de son passé et veut passer à autre chose.
Sauf qu'il ne peut pas passer à autre chose car il y a la fille de la personne qui est responsable en quelque sorte d'avoir enveniné les choses dans sa famille et d'avoir accusé injustement son père et d'avoir harcelé toute sa famille tout au long de l'événement. Mais ils ne le savent pas encore, ils grandissent ensemble, voilà, ils se rapprochent, ils deviennent limite meilleurs amis. Mais sauf que les études sont finies et le lycée aussi est fini. Et la fille qui s'appelle, attendez, je vais y voir comment elle s'appelle. Nia, elle souhaite aller étudier à Séoul pour étudier le journalisme comme sa mère. Et voilà, et Han Mi-young décide de la suivre pour aller à Séoul. Et lui, tout au long, il va devenir taxi driver. Mais sauf que des événements vont venir et son passé va surgir et revenir de l'avant dans le présent, dans sa vie actuelle. Et il va devoir changer de projet et ainsi il va se lancer aussi également dans le journalisme pour pouvoir se venger des médias qui ont détruit sa famille. Et du coup je trouve que c'est super intéressant à voir. On va voir tout le processus des médias pour manipuler la population et pour inventer des histoires et voilà. Et aussi j'ai oublié de le dire, en fait le K-drama s'appelle Pinocchio parce que la jeune fille, l'actrice principale, elle a un syndrome, pas l'actrice principale, en gros dans le K-drama. La fille a un syndrome qui s'appelle Pinocchio, qui est le fait qu'elle ne peut jamais mentir. C'est-à-dire que si elle ment, elle a directement le OK. Et ce qui va être très difficile dans le monde du journalisme, puisque dans le monde du journalisme, ils exagèrent un petit peu les faits et ils mentent quelquefois. Et pour elle, c'est totalement impossible de mentir et du coup, ça va être difficile pour elle de trouver un travail ou en tout cas de voir des projets concrets se réaliser dans sa carrière. Voilà. En tout cas, j'espère que vous le regarderez, que vous apprécierez. Mais bien évidemment, comme c'est un K-drama, il y a toujours une histoire d'amour, j'ai oublié de le dire. Et voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, le dernier K-drama que je vous propose aujourd'hui, c'est Strong Woman Dong Bong-soon, qui date de 2017, qui est un K-drama, je pense, typique love. Du coup, c'est l'histoire de Do Bong-soon, qui en apparence a l'air très mignonne, mais en fait, elle est dotée d'une force surhumaine que personne ne peut imaginer, dû à son petit gabarit. Et un jour, en gros, elle tombe sur des malfaiteurs qui font des choses pas très bien. Et du coup, elle s'engage pour aider les victimes de ces bandits. Et sauf qu'au loin, il y a un chef d'entreprise qui l'aperçoit au loin et qui la voit. Et qui voit une jeune fille petite et menue combattre des chefs de gang avec sa simple force et avec ses mains. Et du coup, il trouve ça très étonnant et il décide du coup de la contacter et de voir aussi si c'était possible pour elle de devenir son garde du corps, puisque lui, il a un petit peu quelques petits soucis de sécurité parce qu'il y a quelqu'un qui le menace de l'attaquer et de le tuer. Et du coup, il a besoin d'un garde du corps. Et au fur et à mesure, leur relation va un petit peu évoluer et il y aura un petit peu une histoire d'amour entre les deux. Ou en tout cas pour le mec surtout qui va tomber complètement in love d'elle. Mais sauf que elle, à côté, elle a une histoire d'amour d'enfance. Elle aime un garçon qui ne l'aime pas forcément, c'est juste son meilleur ami. Et elle a développé des forts sentiments pour lui depuis qu'ils sont tout petits. Mais sauf que le garçon ne l'aime pas, mais elle force un petit peu, ou elle vit dans la délusion plutôt. Elle vit dans la délusion de cet amour. Et au fur et à mesure du temps, elle va voir comment une vraie personne va l'aimer, comme du coup le chef d'entreprise. Je vais vous dire les noms, mais comment Han Mi-young va l'aimer et du coup elle va un petit peu se détacher de son premier amour et voilà, je vous en dis pas plus. En plus ce qui est bien, c'est qu'il y a une saison 2 de ce K-drama qui est actuellement en cours sur Netflix et je trouve que c'est pas mal. Voilà, moi j'aime bien parce qu'il y a plein de trucs trop mignons, trop chauds. C'est une histoire d'amour assez touchante, légère et agréable à regarder. Voilà. 아우 왜 그러세요 팀장님. 연우 씨 적당히 해라. 진짜 인턴 잘리기 전에. 잘리면 어떡하지? 그러면 뭐 나는 뭐 경호부터 다시 해야 되나? 어? 어떡하지? 아 이거 진짜 자를 수도 없고 어떡하지? 어떡하지? 어, 자를 거면? 와, 아니 자르면 어떡해요? 왜 그렇게 웃지? 아니 그러면 오나? 이렇게 슬퍼 이렇게 울어요? 오늘 왜 그러지? 너 어떡하지? 아, 나 진짜. 경호
그럼 다시 할까요? 오늘 또 어떡하지? 이럴 거면 차라리 나가라고 하세요. 오늘 옷은 왜 이렇게 이쁘지? 저 나가요. 오늘 머리도 되게 잘 됐네. 아, 왜 이렇게 이쁘지? 적당히들 하세요, 진짜. 급했어? 아, 되게 착해. 그 어떻게 아우, 감사합니다. 팀장님! 그럼 들어가 보세요. 그래요, 도인턴. 수고했어요. 내일 뵙겠습니다. 조심히 들어가요. 네. Voilà, j'ai fini ma vidéo. J'espère que les K-dramas que je vous ai conseillés, ou en tout cas le résumé que je vous ai fait, vous a plu et que vous voulez les voir. Si vous les avez déjà vus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'on en discute ensemble et qu'on débatte un petit peu et que vous me donnez votre avis et que je vous donne mon avis également. Voilà, je pense que j'ai fini. Je vais vous dire au revoir et vous souhaiter un bon visionnage. Et tous les K-dramas que j'ai sélectionnés, ils peuvent tous se voir sur Netflix. C'est fait exprès. Et aussi, ils peuvent se voir sur... Non, Netflix. Je ne peux pas vous donner des astuces de streaming illégal à regarder. Allez, à plus, bisous. Ciao.